Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, bon, la séance d'essai 3 vient de se terminer, et de Red Bull, toujours en tête. Perez devant Verstappen cette fois. Bon, Perez, je pense honnêtement qu'il a une carte à jouer pour la pole position. Vu l'écart, l'avance de Red Bull sur ce Grand Prix, c'est indécent quoi. Sainz s'est relégué à 7 dixièmes, plus de 7 dixièmes. Norris 4ème, 9 dixièmes. Alonso P5 devant Russell, la première des deux Mercedes. Leclerc qui s'est encore craché. Hein, Charles, bravo. Bon, il n'y a pas de gros dégâts, mais bon, quand même, pourquoi en fait? Vettel P8, Ocon P9, Gasly 10, Ricciardo 11, Lewis Hamilton seulement 12ème. À 7 dixièmes de Russell, il y a un truc qui va pas sur la voiture d'Hamilton là. Les deux Williams qui ont créé la sensation au bout d'un moment, mais bon, ils sont 13 et 14 au final. À surveiller quand même, Williams, ils ont l'air d'en avoir un peu sous le pied. Bottas par contre, bof, 15ème, Stroll, Magnussen, Tsunoda, Zhou et Mick Schumacher. Alors Mick Schumacher, rien ne va. Depuis le début du week-end, c'est une catastrophe totale. Donc écoutez, rendez-vous à 15h45 pour la prise d'antenne sur mes chaînes habituelles. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon, c'était long, ces qualifs. Pourquoi ça a commencé en retard? Tout simplement parce qu'une Porsche Super Cup a foncé dans un mur. C'est con, du coup il a fallu le réparer, enfin dans un rail. Du coup, au final, c'est fini à 17h30, par là. Verstappen donc, premier devant Carlos Sainz. Ouais, ils sont un peu sur un autre monde chez Red Bull, j'ai l'impression. Donc Sainz au final partira en pole avec une 44-2. Dans les pronos, c'est ça qu'il faudra retenir. Perez donc suivra derrière, devant Leclerc. Alors, Leclerc, donc, qui sera pénalisé. Donc, en gros, ça fait Max 14 et Leclerc 15, d'après ce que j'ai compris. Ce qui est bizarre, parce qu'au final, je pensais que Ferrari avait fait ce qu'il fallait pour être devant Verstappen, quoi qu'il arrive. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas, apparemment. Donc, étonnant. Alors ensuite, Ocon, 5ème, mais il sera pénalisé aussi. Donc, sur la deuxième ligne, on aura Alonso Hamilton. Donc, en gros, premier Sainz, deuxième Perez, Alonso 3, Hamilton 4. Russell 5, Albon 6, et Norris pénalisé aussi. Donc c'est le bordel complet cette grille, on refera un point sur la grille de départ finale avec les pénalités, parce que là c'est vraiment trop le bordel. Impossible de vous dire où sera par exemple Norris, où sera Ocon, c'est compliqué là. Donc derrière on retrouve Norris, Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll, Schumacher, Vettel. Vettel éliminé pour 2 millièmes de seconde face à Schumacher. Terrible désillusion pour Sébastien. Latifi 17, Magnussen 18, Tsunoda 19, Bottas 20ème et bon dernier, Valtteri. Donc voilà, écoutez, je pense que Verstappen peut sûrement gagner, vu la fusée qu'il a entre les mains. Et il peut très vite remonter, surtout s'il part vraiment que 14ème, ça sera facile de remonter. Donc bon, attendez-vous à une victoire possible de Verstappen demain. Voilà, sur ce bad complet, je vous laisse. Allez, ciao. Hamilton, furieux de conduire une charrette de W13. Tout le monde travaille pour des améliorations. Donc commente Hamilton qui partira 4ème sur la grille. 4ème sur la grille, oui, mais l'écart est monstrueux, je me crois de retour au premier Grand Prix de l'année. Nous sommes venus ici très optimistes, nous pouvions être proches, mais être à 1 seconde 8 est un vrai coup de pied dans les dents. C'est une voiture avec laquelle nous continuons à lutter, et elle ne me manquera pas à la fin de l'année. Pour moi, il s'agit simplement de me concentrer sur la façon dont nous construisons et concevons la voiture de l'année prochaine. Les équipes devant nous sont dans une autre ligue, et notre voiture avait l'air tellement différente aujourd'hui. Nous avons beaucoup de travail à faire, et nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons pour le reste de la saison. Alors même son de cloche du côté de Russell. J'étais en pole lors de la dernière course, et maintenant je suis à 2 secondes. C'est tellement ça n'a aucun sens en fait. J'ai du mal à comprendre que j'étais en pole lors de la dernière course, et maintenant à 2 secondes. C'est très surprenant. On était à 6 dixièmes d'Alpine. Quand la température est froide, nous avons du mal. Le Britannique a poursuivi en soulignant que le problème d'aujourd'hui avait été observé lors des courses précédentes, mais il est toujours convaincu qu'une solide course pourrait encore être envisagée demain. On l'a vu à Imola, et dans de nombreux autres vendredis, nous n'arrivons pas à faire fonctionner les pneus, c'est frustrant. Je suis convaincu que nous aurons plus de rythme demain par rapport à Alpine, McLaren et Williams. Mais nous serons toujours une demi-seconde derrière Red Bull et Ferrari. Je pense que Max gagnera la course, avec le rythme qu'il a, il le fera. Charles s'en sortira, et il est peu probable que nous soyons sur le podium, car Carlos et Checo sont toujours là. Nous devons comprendre, les qualifs sont terminés, c'est notre point faible, ce n'est pas génial, nous voulons plus que ça. Ouais, il semblerait que cette saison 2022, qui promettait un suspense et un duel au sommet,
Au final, ça va se transformer en parade de Max Verstappen jusqu'à la fin, quoi. Même s'il part dans les derniers, c'est un peu décevant. Franchement, je m'attendais à mieux de la nouvelle réglementation. Et je m'attendais pas à ce qu'une équipe domine autant, en fait. Bon, je vous laisse commenter. Ciao, ciao. Zach Brown défonce Safnauer. Il manque de crédibilité pour porter des accusations assumant la polémique provoquée entre McLaren et Alpine par l'imbroglio contractuel autour de Piastri. Brown estime que Safnauer n'est pas le mieux placé pour critiquer l'attitude du pilote australien. Donc Safnauer avait déclaré à l'encontre de Piastri qu'il avait manqué d'intégrité. Alors, Zach a répondu à ça. Je ne connais pas tous les détails de cette relation entre Alpine et Piastri, donc je pense qu'il soit injuste que je prenne position dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais tout simplement pas. Mais en juger par les derniers temps, par la manière dont Fernando est parti et a pris haute main par surprise, et par le fait qu'il n'y a pas si longtemps, il a reçu une amende de 400 000 $ et 15 points de pénalité, ça c'était chez Racing Point, je ne suis pas sûr qu'il dispose du plus haut niveau de crédibilité pour porter des accusations sur l'éthique. Zach Brown a ainsi fait référence aux explications données par Alonso sur son départ chez Aston. Le double champion du monde ayant reconnu qu'il avait prévenu tout le monde chez Alpine à l'exception de Safnauer. Puis il a fait également allusion au passif de ce dernier lorsqu'il dirigeait Racing Point en 2020, la fameuse Mercedes Rose. Pour l'heure, l'affaire Piastri n'a pas encore d'issue et le CRB se penchera sur la question lundi. Néanmoins, Zach Brown assume cette situation polémique, assurant n'être guidé que par la volonté de rendre l'écurie anglaise chaque jour plus performante. Les risques pris pour attirer un pilote à Woking ne sont pas limités à la F1, puisque McLaren est dans un cas plus ou moins similaire en IndyCar, avec Alex Palou. L'image de McLaren est très importante pour nous. Je pense que l'on essaie simplement de mettre en place les meilleurs line-up dans chaque championnat où on court. On se concentre sur la performance totale. Je me rends compte que ça ne se fait pas sans faire de bruit. Mais j'espère qu'on mettra nos programmes en place, nos pilotes en place, et qu'on pourra recommencer à parler de course automobile. Oui, il faut juste que la situation se débloque, on va dire. Ah là là, que de clash dans ce paddock de F1. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Et Mick Schumacher, piloté pour Audi en F1, ce serait cool, la future équipe, vers un pilote allemand en 2026. Si Mick Schumacher ne parvient pas à obtenir un baquet pour 2023 après la retraite de Sébastien Vettel, il n'y aura pas de pilote allemand sur la grille, ni même de Grand Prix d'Allemagne. Ben Duesman a déclaré à Spa hier, alors qu'Audi annonçait son projet de F1, qu'il espère que nous aurons un pilote allemand et une course en Allemagne. C'est évidemment une douce musique aux oreilles de Mick Schumacher, 23 ans, mais 2026 c'est loin. C'est vraiment bien de vouloir un pilote allemand, mais nous verrons qui d'autre sera là d'ici là, et s'il y a plus de pilotes allemands. Piloter pour Audi en F1 un jour, ce serait cool. Je suppose qu'ils ne vont pas venir pour faire de la figuration, mais tout ça c'est dans 4 ans. C'est tellement loin. Si je suis encore en F1 en 2025, en tout cas, ce sera un bon signe pour moi, et on en reparlera. Duesman a déclaré qu'aucune discussion préliminaire avec des pilotes allemands n'avait encore lieu. C'est trop tôt, finalisons déjà l'équipe, nos installations, notre moteur. Il sera temps de penser à tout ça en 2024, ou en 2025, mais pas avant. Ce qui prendra plus de temps par contre, c'est le fait de faire revenir à nouveau la F1 en Allemagne. Si Audi peut y contribuer, on le fera. Il semble qu'Audi soit même prête à dépenser de l'argent pour que ça se produise. Gagner de l'argent, c'est toujours bien, mais dans le cas d'une course à domicile, ce n'est pas absolument nécessaire. Avec Porsche, Mercedes et nous en F1, je comprendrais pas qu'un Grand Prix en Allemagne ne puisse pas revivre. Les trois ont qu'à s'allier et faire revenir le Grand Prix d'Allemagne au pire. Bon, à voir si Mick Schumacher déjà sera toujours en F1 l'année prochaine, ce qui est pas sûr. Et pour 2026, on en reparlera, hein. C'est encore loin, comme ils disent. Bon, à voir. Ciao, ciao. Tombazzi, la FIA devait agir contre le marsuinage des F1. On a vu pas mal de sports qui ignoraient les sonnettes d'alarme. Donc c'est le responsable des monoplaces à la FIA. Il assume totalement la mise en place de ces mesures à Spa et pour 2023. Il y a des effets à court terme, des situations comme celles que nous avons connues à Bakou qui ne peuvent pas se répéter. Il y a aussi des effets à long terme. Nous avons vu pas mal de sports qui ont ignoré les sonnettes d'alarme et qui l'ont payé très cher pour la santé de leurs athlètes. Nous ne voulions pas être dans une telle situation. Notre inquiétude était grande et nous en avons discuté avec des experts médicaux. Bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord. Ça aurait été une surprise s'ils n'avaient pas fait d'objection. La F1 est extrêmement compétitive par nature. Tout ce qui est adopté en tant que règlement est toujours naturellement d'abord jugé par cette question. Est-ce que ça profite à nous ou aux autres? Mais nous ne pouvions pas ne pas faire quelque chose, parce que quelqu'un nous aurait critiqué au final. Ouais, je pense qu'ils ont eu la bonne idée de faire ça, hein. On voit en plus qu'à Spa, visiblement, ça ne change rien, les directives, et à mon avis, ça ne changera pas grand-chose pour l'année prochaine non plus. Donc j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit pour rien, et au final, voilà. Red Bull et Ferrari garderont leur avantage. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, Horner évoque Ricciardo, il ne reconnaît plus Ricciardo de l'époque Red Bull. C'est juste très triste que je ne sois pas proche de lui. J'ai parlé un peu à Daniel, mais je ne le reconnais pas comme le même pilote qu'il était avec nous. C'est l'un des meilleurs gars pourtant en F1.
Il y a définitivement le talent qu'il faut et j'espère qu'il trouvera un backer en F1, j'espère qu'il trouvera son mojo. Parce que si vous pensez à certaines des courses pour nous qu'il a faites, gagner Monaco avec 50% de la puissance en 2018, il a réalisé des performances incroyables. Quand il était aux côtés de Seb Vettel, repensez à comment il performait, comment il était proche de Max aussi. C'est dur pour lui, mais j'espère qu'il trouvera quelque chose pour l'avenir. Il évoque Horner une chute de morale possible chez Ricardo, moins souriant que par le passé. Un problème de confiance en soi, peut-être. Nous avons vu à quel point ces gars étaient proches. Verstappen et Ricardo. Max a évolué depuis que Daniel a quitté l'équipe, mais Daniel, dans son jour, il était juste là. Il a réalisé des performances incroyables. Nous étions tristes de le voir quitter l'équipe, et sa confiance a été anéantie. Nous avons l'habitude de le voir sur le podium, en train de faire des choses. Avec son sourire, mais nous ne voyons plus rien de tout ça. J'espère qu'il trouvera une opportunité de poursuivre sa carrière, car je pense que la F1 a tout intérêt à l'avoir dans ce championnat. Alors il évoque aussi l'affaire Piastri-Alpine. Je comprends pas ce qui se passe sur le plan contractuel. Mais le fait qu'on soit en mesure de penser qu'Oscar n'a pas piloté pour Alpine l'année prochaine montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'espère que ça va s'arranger. C'est un autre jeune talent. Il a piloté pour l'équipe Ardennes en Formule 4, en Formule Renault. Donc je le connais assez bien. C'est un grand talent qui devrait être sur la grille. Il y a probablement eu un peu plus de désordre concernant ses débuts qu'il ne devrait. Bon, voilà l'avis de Christian Horner sur Ricciardo et sur l'affaire Alpine. Mais il a raison, hein. Concernant Ricciardo, je pense que c'est plus le même que quand il était chez Renault, et chez Red Bull du coup. Est-ce qu'il arrivera à rebondir dans une autre équipe de F1 l'année prochaine? Rien n'est moins sûr. Je vous laisse commenter. Ciao. Alonso, Alpine n'avait que Piastri en tête. En gros, c'était lui d'abord et moi ensuite. Fernando, il aime être le centre du monde, j'ai l'impression. Hein. Et quand c'est pas lui le centre du monde, ça va pas. Il aime pas du tout. Donc comme on a vu hier, hein, il y aura la réponse du CRB lundi, concernant le verdict. Les premières discussions ont eu lieu en Australie en mars. Rien ne s'est passé, ils étaient inquiets pour Piastri, sa place, l'avenir de Piastri. Je n'entendais que ça. En gros, c'était lui d'abord, moi ensuite. Puis Vettel a mis fin à sa carrière, et tout a changé. Alonso admet aussi clairement avoir été choqué par Alpine, qui se demandait combien de temps encore un homme de 41 ans pourra rester pleinement compétitif en F1, en lui offrant qu'un contrat d'un an, plus un autre en option. Ça me semble assez étrange que je sois jugé chaque année sur ce que mon passeport indique comme étant mon anniversaire. Les autres équipes pensent différemment et font confiance en mes capacités. C'était la bonne décision de l'acheter Aston parce qu'il semblait vraiment me vouloir et apprécier la performance que j'avais réalisée au cours des 2 dernières années. Je n'ai pas vécu ça depuis peut-être 1 an et demi. Ok, donc en gros, il en avait marre d'entendre parler de Piastri et lui, les négociations patinaient dans la semoule, donc voilà. Il a décidé de se barrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.